Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le vendredi 2 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon jeudi. On va aller voir donc les énergies pour ce vendredi. On va demander un message clair, net et précis. Pour les net, clair et précis donc, pour les énergies du vendredi. Général, émotionnel, concret et les petits conseils à suivre. Allez, c'est parti. Vendredi 2 juillet. Énergie générale du vendredi 2 juillet. Nous avons le diable. Bon, c'est clair, net et précis. C'est une carte majeure notable. On va aller voir l'énergie aidante là-dessus. Nous avons la 9 de denier. Le challenge. L'énergie challengeante. C'est la 2 de denier. Et un as d'épée, un as de bâton, un roi de coupe, une 3 de bâton, le retour. Et se remettre au boulot, avoir toutes les cartes en main. L'as de coupe n'est pas très loin, le roi de denier non plus. Bon. Énergie, la grande prêtresse. Énergie générale du diable aujourd'hui. On n'en est pas forcément responsable, mais on va quand même vraiment, je pense, le sentir. Ce tiraillement, ce questionnement-là. Toujours et encore, pourquoi sommes-nous attachés? Sommes-nous vraiment attachés à un système, à une personne, à une façon de faire, à une façon d'être, à certaines addictions? Qu'est-ce qui nous rend addicts? Pourquoi ça nous rend addicts? Pourquoi avons-nous l'impression de ne pas pouvoir nous échapper d'un système ou d'une relation ou de quoi ou qu'est-ce? Alors que nous pourrions peut-être facilement, en prenant conscience de cette situation-là, nous détacher si on fait le point de manière moins émotive, j'ai envie de dire. Gros questionnement aujourd'hui, peut-être des obligations aussi qui vous attachent aujourd'hui, puisqu'on est dans une énergie quotidienne. Et cette sensation-là est forte. L'énergie qui va nous aider, c'est la 9 de denier. La 9 de denier, c'est quand même la satisfaction concrète dans notre vie. Alors, ça peut être un souhait. On peut porter ce projet-là, d'arriver à être confortable. C'est peut-être même, si c'est positif, cette carte du diable, ce qui peut nous motiver, nous obséder un petit peu. Nous rendre conquérants sur la situation. Enfin, ça peut devenir un objectif obsédant même. Ce confort concret, d'être bien dans sa vie, d'avoir tout ce qu'il faut, d'être à l'aise. C'est de ne plus avoir peur des problèmes matériels, etc. etc. Ça peut être aussi, si c'est une énergie ressentie intérieurement, l'idée que quand même vous naviguez aujourd'hui dans une énergie positive de confort intérieur, malgré tout, que vous êtes bien assez à l'aise par rapport à cette situation-là, même si elle peut poser problème. Le challenge, c'est cette 2 de denier, c'est que vous naviguez possiblement un petit peu à vue, malgré tout. Il y a, comme là, on a ces deux personnages qui sont attachés et qui, ici, se tournent le dos quand même, ceci dit. Et là, cette 2 de denier où on essaye de garder l'équilibre entre deux choses. C'est challengeant, peut-être parce que vous avez des objectifs assez forts par rapport à cet attachement, pour certains. Et il va falloir avancer sans tout faire tomber. Peut-être dans une relation avec quelqu'un d'autre. Et quand même en essayant de matérialiser des choses par rapport à ça. D'être capable de capter tout ce qu'il y a à capter dans cette journée. De ne rien rater en fait sur cette situation-là également. Il y a quand même toujours cette nouvelle vision et cet as de bâton qui arrive. On va aller voir le reste des énergies. On va aller dans les énergies émotionnelles pour ce vendredi. Qu'avons-nous dans les énergies émotionnelles pour ce vendredi? Alors, émotionnellement, nous avons l'as de coupe.
En énergie aidante, émotionnellement. Le roi de coupe. En challenge. Alors, la 3 d'épée. Et le chariot. Et le cavalier d'épée. L'empereur. Le pendu qui provoque des angoisses. Bon, alors il se passe quand même quelque chose de beau. Hier, on devait faire naître un as de coupe. Aujourd'hui, il est là et il est dans l'émotionnel. On devait le saisir, du moins si on le sentait arriver. Voilà. Donc, notre as de coupe est central et il est émotionnel. Il y a peut-être là un nouveau projet qui vous rend totalement accro ou qui vous hyper stimule. Vous ne pensez plus qu'à ça, peut-être. Et ça vous rend vivant, ça vous redonne de la vie, la sève de vie. Ça y est, vous êtes réactionné là-dessus. Pour d'autres, il peut y avoir effectivement une relation amoureuse qui arrive là et qui vous rend également totalement, j'allais dire un peu perdu, mais j'ai pas l'impression que ça vous perde. Mais il y a quand même un système de perdition dans le sens positif. Vous vous lancez un petit peu là tout à coup fortement sur cet as de coupe qui n'est juste qu'un petit as de coupe, hein. Donc voilà, vous y mettez beaucoup de choses dans cet as de coupe, beaucoup d'espoir peut-être, avec encore une fois un petit système obsessionnel là-dessus. Ce qui va vous aider, c'est le roi de coupe. Donc vous êtes quand même hyper mature malgré tout. Parce qu'avec la 9 de denier et le roi de coupe, là, il y a beaucoup de maturité, il y a un confort et il y a la capacité quand même d'arriver à faire quelque chose avec cette nouvelle coupe. Donc vraiment, pour certains, il y a un as d'épée. Vous avez peut-être eu la bonne idée qui tout à coup vous semble révolutionnaire, enfin, à votre échelle, hein, bien sûr. On ne demande pas tous d'inventer des trucs de foufou, mais il y a quand même quelque chose qui vous claque là, très fortement. Vous êtes en capacité émotionnellement d'exprimer ce qui se passe, de pouvoir engager et amener surtout, c'est ça l'essentiel à mon avis, que ce roi de coupe est capable de gérer sa tasse de coupe. Ça peut également être une personne extérieure à vous, parce que vous avez les ressources nécessaires en fait. Vous savez que vous avez les ressources nécessaires pour gérer tout ce qui va se passer pour la suite. Ça peut être aussi également un personnage extérieur à vous. Alors, ça peut être un signe d'eau, évidemment, bélier, lion, sagittaire, n'importe quoi. Ça peut être... Alors, peut-être cela a-t-il un sens, mais c'est surtout cancer, scorpion, poisson. Qui est là dans votre vie, qui a une belle maturité, qui est bien dans sa vie aussi, et qui, si c'est vous qui engagez cet as de coupe, vous allez lui présenter et il va bien s'en occuper, et donc c'est plutôt positif. Le challenge, c'est cette 3 d'épée. C'est une crainte peut-être que la réalité n'ira pas, ça n'ira pas au bout d'un moment parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas coller. La réalité de la vie, c'est un peu complexe aujourd'hui de le caler, de caler tout ça, toutes ces belles énergies dans une réalité parce que vous êtes obligé de suivre un courant aujourd'hui, un flot de vie, que vous essayez de rien faire tomber, de garder l'équilibre. Il y aura peut-être des petits ratés. C'est challengeant d'envisager que ce n'est qu'une étape. Possiblement, dans ce parcours, on a le chariot quand même qui explique que vous progressez, quoi qu'il arrive. Et le cavalier d'épée qui fuse mentalement. Il y a peut-être effectivement cette crainte, cette peur aujourd'hui de rater intellectuellement quelque chose sur cette situation-là, que la réalité vous empêche aujourd'hui de totalement correctement vivre cet as de coupe. Peut-être que vous êtes aussi attaché à un système aujourd'hui qui vous empêche de pleinement profiter de la naissance de cet as de coupe. Bon, c'est une petite énergie, elle est peut-être piquante aujourd'hui, mais ce n'est qu'une étape. On va aller voir concrètement, matériellement, dans cette journée du vendredi, concrètement, qu'est-ce qui se présente dans les énergies concrètes? Le fou, waouh, waouh. Alors, en énergie aidante,
l'étoile. Rien de plus, rien de moins. Et le challenge. Ah, le cavalier de coupe. Il va quand même, c'est challengeant d'arriver à actionner quelque chose de concret par rapport à ça. Il y a le jugement, énormissime carte, l'engagement des désirs, la 10 de coupe. Bon, dans la matérialité, c'est un peu complexe encore à amener à quelque chose de concret, hein, certes, d'avoir cette action émotionnelle, ce mouvement quand même. Peut-être parce que vous êtes occupé, ça arrive là, cette as de coupe, et il va falloir l'entretenir. Vous le savez, vous le sentez, c'est lui. C'est cette as, c'est cette coupe. Mais il y a quand même un flot de vie qui fait qu'on est quand même obligé de gérer. C'est vraiment ça en fait. Quand je vois le fou aussi concrètement, matériellement, je peux considérer également que ce diable pourrait vous rappeler que c'est le bon moment pour vous détacher de choses qui vraiment tout à coup vous semblent, qui vous rendaient vraiment attaché. Il fut un temps, mais maintenant c'est le moment de s'en débarrasser parce que vous avez de belles énergies à engager et une nouveauté à créer dans votre vie. Le fou, c'est ça, c'est repartir en confiance avec cette as de coupe. Ça vous donne envie, ça vous donne confiance, ça vous réactive dans votre énergie vitale, en fait. Il y a un nouveau départ, là, qui se présente. Et possiblement que vous pourriez y aller en confiance. Tellement que l'énergie aidante, c'est l'étoile. C'est que vous êtes quand même porté, guidé. Les choses se déroulent un petit peu comme par magie, entre guillemets. Vous avez l'impression qu'on vous amène sur le bon chemin, que... il y a des signes que ça va aller, que vous êtes vraiment sur le bon axe, quoi qu'il arrive. Le challenge, donc, c'est quand même de créer ce mouvement. Donc, pour certains, il y a quand même ce mouvement d'aller amener sa coupe, sa belle coupe là qu'on a capturée. C'est compliqué encore matériellement dans le quotidien de la vie. Aujourd'hui, on va aller voir le conseil, du coup, pour les béliers là-dessus. Un petit conseil pour les béliers. Vous avez la force. Bon, encore un peu de maîtrise sur la question. Vraiment conscientiser cet as de coupe. Il est là, il est pour vous. Ce n'est que le début. Donc, ne le laissez pas sur le bord du chemin. Encore une fois, hier, il y avait vraiment cette énergie. Si vous ne l'avez pas encore senti, cet as de coupe, il ne va pas tarder. Mais celui-là, ne le laissez pas passer. Essayez de voir les choses telles que c'est. Qu'est-ce que ça vous fait juste physiquement? N'ayez pas peur de ce qui se passe. Maîtrisez-vous par rapport à ça également. Peut-être que ce n'était pas tout à fait... je pense qu'il faut se maîtriser par rapport à l'angoisse de cette 3 d'épée, à mon avis, et à ce que ça pourrait générer si ça se passait mal, effectivement, alors que j'ai l'impression que rien ne devra se passer mal sur cette question-là. C'est assez beau ce qui vous attend. Le conseil pour les lions, c'est le valet de bâton. Donc, engagez vos désirs là-dessus, commencez à réapprendre comment ça pourrait marcher. Vous pouvez faire des erreurs sur la question. N'ayez encore une fois là pas peur de cette 3, trop peur de cette 3 parce que cette 3 d'épée parce que peut-être que vous n'avez pas envie de ressouffrir ou que ça rate encore une fois. Il y a le chariot, il faut se réactionner. Vous êtes si le chariot se présente, c'est que c'est OK, vous pouvez y aller. C'est parti. N'ayez pas trop peur de l'échec qui là peut-être vous semble fatal. Fataliste un petit peu sur la question. Bon, c'est challengeant d'actionner votre idéal, effectivement. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires. Vous avez l'impératrice. Bon, ben quand je parlais des signes de feu en parlant des signes d'eau, effectivement, les signes de feu, vous êtes à fond sur cette question. Vous avez l'impératrice. C'est à vous de créer quelque chose avec cet as de coupe. C'est à vous. Vous en avez la responsabilité, c'est à vous d'être, comment on appelle ça, l'alchimiste de cet as de coupe, d'arriver à dégager suffisamment d'énergie et de pouvoir sur la question pour l'amener plus loin. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux, la 8 de denier. 8 de denier, mettez-vous au boulot sur la question.
Il faut faire des choses par rapport à ça. Il faut matérialiser des choses. Il faut essayer d'avoir le souci de faire les choses bien aussi. Alors la 8 de denier, c'est quand même que ça vous obsède peut-être ou que c'est vraiment très entêtant chez vous. Il ne faut pas que ça reste dans le mental. Il faut que ça se matérialise parce que ça peut du coup déployer une énergie plus positive que juste la machine à moulinette dans la tête qui est en boucle sur la question. Le conseil pour les balances, c'est la justice toujours, hein, les balances. Il y a un retour d'équilibre peut-être, hein, puisque c'est quand même votre signe. La vérité en face sur cette question du diable, sur la réalité de cet as de coupe, sur ce nouveau départ, plus que sur cette 3 d'épée. Il y a quelque chose à poser, à acter peut-être pour certains, des contrats à signer si vous partez sur vraiment un nouveau projet qui vous réactive. Il y a des choses à faire, il faut voir la réalité, la matérialité et faire en conséquence. Le conseil pour les Verseau, c'est les amoureux. Ben, écoutez votre cœur plutôt que votre raison sur cette situation-là. Vous seul saurez quelle situation génère et crée ce diable et cette as de coupe en vous. Mais écoutez votre cœur plutôt que votre raison si vous avez des choix à faire, une direction à prendre. On va aller voir le conseil pour les cancers. Les conseils, j'allais dire les conseils tombent très rapidement aujourd'hui. As d'épée, nouvelle idée vous peut-être, hein, nouvelle idée de génie. Pour les cancers, saisissez cet as des coupes et cet as d'épée. Vous êtes vraiment sur la bonne idée, la bonne énergie, la bonne coupe, la bonne épée. Amenez tout ça beaucoup plus loin. N'ayez vous aussi pas trop peur de cette 3 qui est là comme une espèce d'ombre au tableau qu'il va falloir affronter un petit peu plus vaillamment. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. Les scorpions, 5 de bâton. Alors vous, ça implique un chaos des désirs, cette situation-là. Il va falloir remettre tout ça en ordre. C'est peut-être vraiment juste intérieur à vous, parce que ce diable met le bazar dans votre tête, ou dans votre cœur, ou dans vos désirs. Il y a des choses à faire entendre. Il y a des choses à écouter aussi de la part des autres. Chacun bute un peu, ou prêche pour sa paroisse. Mais je pense que c'est quand même intériorisé, c'est intérieur à vous. Mettez de l'ordre dans vos désirs, c'est peut-être le bazar, mais c'est la vie. Ça fait du bien, c'est réactivé, c'est du feu. Mettez de l'ordre aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les poissons. Ah là, ben là j'en ai 15 000, donc on va pas aller voir, on va aller chercher un petit conseil. Valet d'épée, allez poser des questions, c'est un nouveau départ. Si vous craignez cette 3 d'épée, allez-y franchement. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Vous êtes réapprenant sur une situation. Il ne faut pas laisser cette 3 d'épée partir en boucle ou vous empêcher, qu'elle vous empêche de faire des choses aussi et de faire naître cette as de coupe. Re-rentrez dans la communication. Si vous avez des questions, allez poser des questions. Vous verrez que tout sera plus clair et plus évident ensuite. On va aller voir le conseil pour les taureaux. 4 de bâton, engagez vos désirs. C'est parti mon kiki. Il y a des belles choses à célébrer, des belles choses à faire. Ça vaut le coup. Vos désirs sont importants. Posez vos jalons. Et profitez bien de ce moment de création en fait. De ces choses qui naissent, qui sont très jolies. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. Roi de bâton, engagez vos désirs, projetez-vous plus avant. Vous avez des désirs, on est vraiment reparti sur des nouveaux départs. Il va falloir faire des projections solides sur la question. Vous pourriez avoir cette maîtrise-là aujourd'hui. C'est un conseil. On va aller voir le conseil également pour les capricornes. Valet de denier. Il va falloir faire quelque chose de nouveau avec tout ceci. Peut-être vous aussi sur un nouveau projet professionnel ou voilà, avec la bonne idée, la bonne énergie, vous vous sentez réactivé. N'ayez toujours pas peur de foirer 2-3 trucs sur la question. C'est en apprenant qu'on devient apprenant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'était ça la citation que je voulais. Mais voilà, c'est l'idée. On va aller voir l'inspiration du jour, du coup, pour ces belles énergies. Qu'avons-nous pour aujourd'hui, vendredi. Vendredi, avec ce bel as de coupe. À tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme.
En dos de deck, il y a « Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. » Toujours pareil, le message de base, c'est écoutez votre cœur, écoutez l'amour qui vibre en vous, écoutez cet as de coupe qui naît en vous ou qui ne va vraiment pas tarder à naître, je pense. C'est des énergies qui seraient vraiment intéressantes de capter plus que cette 3 d'épée qui est là aussi aujourd'hui. La 3 d'épée, vous allez la ressentir aussi. Il faudrait se diriger vers l'as de coupe. Donc c'est ça qu'il va falloir écouter. Dans le calme, rentrer en vous, à l'intérieur de vous et ressentez cette as de coupe et évacuer ces épées qui ne sont que mentales. Voilà, je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis à demain.